métier aujourd'hui. On va parler aux peintres. Un métier par jour. Créateur avant tout, l'artiste peintre conçoit et réalise une œuvre à partir de son inspiration et de son imagination. C'est une passion qui se cultive souvent dès l'enfance, grâce au milieu familial, culturel ou social. La compréhension de l'espace, le sens des couleurs, le don pour le dessin se révèlent précocement. Autant de qualités qui doivent être bien sûr complétées par une labeur acharnée au quotidien. Pas de limite au processus de création, pas de limite non plus à l'utilisation des techniques et des supports. Dans ce domaine, l'artiste peintre peut donner libre cours à sa fantaisie ou inventer une très large palette de pratiques pour donner corps à son inspiration. De plus classique, dessin, pastel, peinture à huile ou à l'eau, collage au plus moderne, tels que numérique ou vidéo. L'artiste peintre peut aussi choisir de ne pas créer une œuvre unique, mais de reproduire en nombre limité un dessin par toutes sortes de méthodes. Lithographie, sérigraphie, gravure sur bois, sur métaux ou sur linoléum. L'artiste travaille généralement dans un atelier, parfois utilisé par plusieurs créateurs, et si possible ouvert à la lumière. Avec de la persévérance et de la chance, il peut arriver à être exposé dans une galerie et se constituer une clientèle. Mais, dans tous les cas, le chemin qui mène à la reconnaissance est long et aléatoire. Très peu d'artistes peintres arrivent à vivre exclusivement de leur art et la majorité d'entre eux ont recours à des travaux dits alimentaires, cours de dessin, portraits de rue, etc. Avant de vous lancer à l'aventure, à vous de savoir si créer, peindre ou dessiner relève véritablement d'une passion. Le métier de peintre, Nafissa, aujourd'hui c'est la journée mondiale de... Alors aujourd'hui c'est la journée internationale des musées. Des musées, j'adore les musées. J'ai pensé aux peintres qui font de très très belles choses, et des fois qui sont exposés dans les musées parce qu'il y a des tableaux qui datent de longtemps. Donc souvent c'est même pas des tableaux, c'est des toiles donc qui datent vraiment de près de 100 ans qui sont exposées dans les musées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de parler du métier de peintre qui est un métier. Donc il n'y a pas de salaire par rapport à ça. On ne peut pas dire qu'un peintre il reçoit tant par mois, à part parce qu'il y a des peintres qui sont engagés, c'est-à-dire il y a des peintres qui ont par exemple un musée, on peut dire le musée de Nafissa. On a un peintre, Fatim, qui est engagée, c'est-à-dire elle est là-bas pour faire des toiles qu'elle expose tout le temps qui sont vendues. Donc ils ont un pourcentage sur ça. Mais souvent, ils n'ont pas de salaire précis, ça dépend de tes œuvres. C'est-à-dire si tu fais de belles choses, tu vends bien. Si tu fais des trucs moyens, tu vends moyennement. Si tu fais des trucs pas trop jolis, du genre la Joconde, des trucs pas trop jolis. Mais la Joconde, elle est pas belle. Cartonne. Elle est pas belle. Oui, mais bon, après, ils comprennent. Ils savent. Des fois, mu xaw a pis, des fois, nga gis ko def un petit clin d'œil. Des fois, voilà, oui. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que le métier de peintre, c'est un métier mais très passionnant. Et souvent, ça ne nécessite pas de formation, sauf qu'il y en a qui le font, par exemple dans des écoles d'art, donc où ils apprennent à manier beaucoup d'outils, la peinture, les pastels, le crayon, parce qu'il y en a qui font des œuvres avec juste le crayon, le noir et blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des œuvres comme ça, mais c'est magnifique. Moi, des fois, je préfère même les œuvres en noir et blanc que les œuvres en couleur. Parce que comment ils utilisent les teintes, c'est-à-dire le dégradé du noir au gris, le frottis, tout ça là, c'est tellement beau que tu te dis waouh. Et eux aussi c'est des génies, hein. Comme hier on a parlé des infographistes pour dire que c'était des génies. Les peintres c'est des génies. Leurs images parlent. Aujourd'hui tu vois une image, la personne n'a pas besoin de te dire c'est ceci ou cette image parle de ça. Toi, rien qu'en regardant l'image, tu sais aujourd'hui qu'on parle de ça, tu sais qu'on parle peut-être de l'Afrique, tu sais qu'on parle de tel problème. Parce que souvent, il y a des peintres qui sont, bon, tout à l'heure j'ai dit engagés, c'est-à-dire eux, ils font... Alors je te coupe, Djibinjai, moi ça me fait rire. Les peintres de bâtiments, c'est le même métier, Nafissa? Non, c'est pas le même métier. Donc il y a le métier de peintre de bâtiment qui est peinture, voilà. Et on voit beaucoup de Cap-Verdiens et de Ndiago, ils sont très dans la peinture. Voilà, mais c'est très très différent. Hein. C'est très très différent de la peinture. Peinture tableau. Peinture tableau là, ou bien même pas les peintures tableau, parce qu'aujourd'hui un peintre ne peint pas seulement sur un tableau. Il peut peindre sur un
mur. Parce que des fois, il y a des graffitis. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font les graffitis, c'est des peintres. Donc, c'est pas seulement ni peindre sur des tableaux. Ils peignent sur des tableaux. Mais tout ça, c'est des peintres. Des peintres peignent sur des tissus. Ils peignent sur du carton, sur une feuille, c'est-à-dire il y a énormément de choses. Mais c'est très très différent du peintre bâtiment. Bâtiment. Ku ci nekk ak ce support bi ngay utiliser foofu ngay defee sa peinture. Comme ni nga ko waxee. Comme par exemple am nañ Claire Gobi. Moom peintre mural lay def. Am nañ beneen sénégalais boo xam ne que il s'appelle Soli Cissé. Oui, Soli Cissé. Oui. Waaw kooku peintre la moom dane ma peinture est une lutte contre ça et ça et ça. Ku ci nekk na voilà engagé. Par rapport à leur émotion, leur vécu, wala ben message bu ñu faire passer, loolu la ñuy transmettre ci li nga xam ne que mooy peinture bi ñuy def. Des fois seen œuvre c'est bizarre, c'est incompréhensif, mais ñoom boo taxawee ak ñoom dinañ la expliquer de la tête aux pieds lan lañ def, naka nañ ko defee ak ban ressenti nañ ci am. Donc disons plutôt pour que ça soit clair chez les auditeurs et les internautes, artiste peintre. Voilà, artiste peintre, c'était même ça le titre du métier, hein, artiste peintre, qui est différent de peintre bâtiment, parce que celui qui peint les bâtiments, c'est le métier de peintre bâtiment. Donc c'est vraiment très très différent. Hein. Et ici on a énormément, là j'ai une très très longue liste de peintres sénégalais. Mais bon, je pense Ismaïla Manga par exemple, il y en a qui le connaissent. Kalidou Kassé, on le présente plus. Donc vraiment il y a énormément de peintres et je pense qu'on ne les connaît pas. Jacob Yakuba. Oui, il fait partie des peintres que beaucoup de gens connaissent. Donc vraiment, il y a vraiment une liste et ils font de très très beaux tableaux. Et ils coûtent cher. Oui, il y a Divindia qui revient en disant mais j'ai vu sur le net un artiste peintre qui peint l'intérieur d'une maison. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai demandé. Bah oui, parce qu'ils font des graffitis. Souvent, les peintres, les artistes peintres qui peignent dans les maisons, ils peindre un mur, madame def blanc unique. Non, c'est pas ça. Eux, souvent, c'est par exemple la déco d'une chambre. Voilà, ils rentrent, ils te font une belle fleur. Donc ça, jusqu'à présent, c'est des artistes peintres. C'est pas des peintres de bâtiment. Donc, faut toujours faire la différence. Parce que peintre bâtiment, moi, peinture, bâtiment entier. Et en plus, donc, bon, peinture, ce mur-là en rose. Mais moi, parce que c'est toi-même qui lui donne tes couleurs, alors qu'un artiste peintre, tu lui donnes pas tes couleurs. Oui, tu peux juste lui dire par exemple, écoute, je te montre une photo de moi, voilà, peins une belle image de moi sur le mur de ma chambre. Donc c'est ça un artiste peintre. Et souvent ça c'est vraiment différent. Hein. C'est vraiment différent du peintre bâtiment. Hein. Parce que tu en vois maintenant de plus en plus les artistes peintres. Ils vont dans les maisons ou bien Nafisa qui a sa petite fille. Dans sa chambre, on lui peint des Barbies, on lui peint, je sais pas, un truc féerique. Donc c'est ça les artistes peintres, c'est ce qu'ils font. Et souvent leurs tableaux, par exemple ici, les artistes peintres, il y en a qui ont des tableaux abordables, mais il y en a, ça coûte cher. Aujourd'hui, un tableau de Kalidou Kassé, de Jacob Yakuba, ça coûte cher. Et 12 millions. Mais oui, les tableaux, t'en as qui coûtent vente aux enchères, par exemple. Les ventes aux enchères, c'est vraiment, oui. On a Feu Wakam, qui faisait de très très belles œuvres. C'est-à-dire, lui, il utilisait, j'ai vu une de ses œuvres où il a utilisé du sable, un mélange de sable, de peinture, mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment. Et souvent, si vous avez remarqué, les peintres, ils ont un style particulier. Oui, ils ont un style particulier. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. Ils ne sont pas là. C'est un accessoire, ils pipe le New York, ou ni solo, ou c'est une manière de penser. Du bok ak ñun ñi nga xamné nek on est justement soi-disant normal. Vous avez totalement raison. Je me rappelle encore une histoire. Je suis passée à Canal Info, donc je présentais une émission à l'époque sur Canal Info. Et côté culture, et je suis allée interviewer un peintre qui habitait parfois, qui avait sa chambre dans le village des Arts. Donc, je suis allée là-bas. Et ce que j'aimais bien, la particularité de ces peintures, c'était le cadre déjà. Lui, il n'avait pas le cadre carré, ni rectangulaire, le cadre était rond. Il peignait sur un cadre rond. Et j'ai adoré ça, la rondeur, et vraiment, il peignait très très bien. C'était un monsieur âgé, j'ai oublié son nom et son prénom malheureusement. Et je lui dis, mais pourquoi
vous avez toujours dans vos peintures, il y a toujours cet aspect de... On sent que c'est vous, hein, parce que c'est votre signature, mais pourquoi ça? Et il me disait, parce que j'ai... C'est bizarre, hein, sa réponse était très bizarre. Il me dit, parce que j'ai été marquée par ma circoncision. Je dis, ça veut dire quoi, monsieur? J'ai été marquée par ma circoncision. Ma circoncision m'a traumatisée. Donc du coup, depuis lors, je suis assez décalée par rapport à certaines choses. Et quand je peins, c'est la douleur profonde de ma circoncision. Après, je me suis dit peut-être que sa circoncision s'est très très mal passée. Au monsieur, peut-être qu'on l'a raté aussi, parce qu'il y a des circoncisions qui sont ratées, mais carrément. Et il a eu très mal. Donc du coup, ce mal profond-là, l'a poussé à faire des peintures rondes qui ont l'aspect du diamètre de la circoncision, du phallus. Et il y a toujours un petit bout au milieu de sa peinture, un petit bout comme si c'était le bout du prépuce qu'on coupait. Et puis c'était impressionnant et je me disais que ce monsieur-là, qui avait la soixantaine, comment il me parlait franchement, j'ai apprécié et je me suis dit, le monsieur, il est très traumatisé. Et ce traumatisme-là, il le transmettait sur ses peintures. Donc c'est assez paradoxal, vraiment. En tout cas, c'est effectivement, et la plupart, hein, tous les artistes peintres, si vous remarquez bien, leurs œuvres parlent de quelque chose. Oui. Soit c'est un événement qui les a marqués, soit c'est une femme qui les a marqués. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose. Soit c'est des patriotes, c'est-à-dire aujourd'hui, ils aiment l'Afrique. Donc, tu verras toujours des œuvres. Voilà, là, par exemple, Chérif, il est en train de faire passer des œuvres. Ça, c'est par exemple des œuvres où vous voyez les petites femmes noires en train de courir. Il y en a, par exemple, des artistes peintres qui peignent des femmes nues. Donc souvent, eux, c'est eux qui ont eu le plus de problèmes. Parce que voilà, c'est des pervers, parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes. Par exemple, en Europe, on en a vu, ils sont même allés, parce que quoi, ils ont peint des femmes nues, ils ont sorti des œuvres, voilà. Et ici, si vous remarquez, les artistes ont commencé à le faire. Pas encore à peindre des femmes nues, mais à faire des photos. Et s'ils ont commencé à faire des photos, ils vont commencer à peindre. Et moi, je trouve que peindre une femme nue, en tout cas moi c'est magnifique. C'est mettre en valeur la beauté de la femme. De la femme, voilà. Donc je dans sais son pas. aspect naturel. Voilà, donc moi je pense que faut laisser libre cours à son imagination, vraiment innover, parce que ici les peintres, je trouve que quand même il reste encore un tout petit peu d'innovation. Ils sont un tout petit peu quand même. Mais il faut qu'on les aide aussi. Hein. On les aide pas assez. Ça c'était le dernier point. Ici les artistes peintres ils souffrent. Ils souffrent. C'est des gens le secteur déjà de l'artisanat ici, c'est un secteur qui est à la baisse. Encore pire les artistes peintres. Eux, c'est des gens qui nous en tant que Sénégalais, on n'achète pas. Et je pense que c'est pas normal. Si on peut acheter un tableau avec je sais pas moi, une belle vue de la Seine, pourquoi ne pas acheter un tableau fait par un Sénégalais qui nous montre peut-être le baobab au milieu au milieu de Rufisque ou quelque chose comme ça. Donc ça rejoint encore ce dont on parlait tout à l'heure. Le Sénégalais doit apprendre à consommer ce qu'il a d'abord, ce qu'il produit, ce qui est produit par son frère. Mais pas aller acheter parce que tu préfères une image, tu vois, chez un Sénégalais qui te met la Joconde. Sécurité pour nous. Va acheter une belle peinture de Léopold Sédar Senghor. Va acheter une belle peinture, je sais pas moi. En tout cas, c'est vraiment un truc qui doit changer. Par exemple, ça, c'est magnifique. On n'a pas la culture de consommer l'igno am. Pour te dire que Village des Arts, ou le fait pour que musée, ou la maison Léopold Sédar Senghor, rarement tu vois des gens qui visiter. On n'a pas, à chaque fois, on n'a pas le temps, ou ça t'apporte quoi? C'est-à-dire que Sénégalais, pour mon perte de temps, di jënd tableau yi wala di dem musée wala ngay dem di jënd lépp loo xam ne que sans rapport avec l'art. Te malheureusement ñi nga xam ne que ñoo ci perte mooy peintre yi ñoom nag heureusement ñoom dañ def seen benn collectif bu ndaw mais ñoom c'est entre eux ak ñi nga xam ne que mooy les Européens yi fii ñëw ñuy def seen jumelage et tout ça sans ñoom duñu dund duñu vivre duñu survivre mais malheureusement sénégalais portrait yi ñi def suñu kër yi di jël suñu photo yi di ko def mooy rivalu peintre. Cham Dollar, Nafissa, tu fais un cours de français en classe de terminale en nous disant que le peintre s'inspire de ses vécus, de la société, mais aussi des inspirations
de l'artiste, d'où l'artiste, pardon. J'aime bien comment vous expliquez chapeau, et l'artiste peintre est appelé artiste plasticien, dont le sens va au-delà de la seule peinture. Voilà, donc c'est l'artiste plasticien. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu de plus en plus, les peintres font des images. Alors moi, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Donc ils font des trucs en 3D. Tu as l'impression que la femme sort du tableau, que ça bouge, ou que sa main bouge, ou bien quand tu bouges le tableau, tu as l'impression d'avoir des effets, mais c'est magnifique. Franchement, moi en tout cas, j'adore les tableaux. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Dans ma chambre, dans je dors avec eux, je les regarde. J'ai des tableaux qui m'ont été offerts quand j'étais petite et que je garde encore. Donc c'est vraiment un truc que j'aime bien. En tout cas, c'est le métier de peintre. Je trouve que c'est un métier qui est vraiment au top. Djibi Ndiaye, Djibi, si c'est pas cher Tidiane Lay, c'est Djibi Ndiaye. Nafisa danga ayon philo khana avec le cours de l'art. Khadisen, les blancs aiment beaucoup l'art. Je l'avais même comme matière, mais on faisait beaucoup de visites Milan, Rome, Venise, même Paris. Yes, yes, yes. Merci beaucoup Nafisa. De rien. Merci beaucoup Bintou pour la contribution. 9h23 minutes. On continue en musique et puis on revient avec Yo, les kimonos pour hommes. Attention.